Bonjour, nous sommes encore en hiver. Eh oui, hier je rencontrais deux dames qui me manifestaient combien elles en avaient ras le pompon de neige, de pluie, de pelletage et de tout ça, mais ça fait partie d'eux. J'essaie de me dire plutôt dans ce temps-là qu'il y a toujours pire que soi, même au niveau de la température. Il y a parfois un petit banc de neige en avant de chez nous qui me fait sortir la paix des mots gréés, puis je me dis, bien, d'autres qui ont des bancs de neige plus gros que le mien. Bon, en tout cas, j'essaie de composer avec ça. Je veux saluer ce matin une téléspectatrice qui nous suit depuis le début. Elle se prénomme Yolande, elle va certainement se reconnaître. Elle me fait des remarques de temps à autre sur le contenu de l'émission, j'apprécie beaucoup. Elle me dit quand elle comprend ou comprend moins, je l'apprécie aussi. J'essaie d'éclaircir avec elle du mieux possible ce qu'elle ne comprend pas. En préparant l'émission de ce matin, j'ai été visité par un sentiment que je n'aime pas et un sentiment que je suis porté à avoir. Je vous parlerai du sentiment à la fin, si vous me permettez. Je vais plonger directement dans le sujet. Et ça traite de faits vécus ici au Québec, tout dernièrement encore. Je me réfère à un article du chroniqueur de la presse Yves Boisvert, que je lis assez souvent. M. Boisvert aussi, qui est invité quotidiennement à la Société Radio-Canada à l'émission de Midi Info avec Mme Lise Bissonnette. Il répond aux questions de l'animateur Michel Auger sur l'actualité autant provinciale, fédérale qu'internationale. Et M. Boisvert a réagi d'une façon que j'ai beaucoup aimée dernièrement suite à la condamnation. Puis là, je mets le mot condamnation parce que pour moi, c'est vraiment pas une condamnation, là, de l'ancien PDG de SNC-Lavalin suite à la cochonnerie de corruption. Encore une autre fois, je vais peut-être concilier avec ça, mais qui ont tellement de liens avec ce que nous a décrit, rapporté les acteurs et actrices de la commission Charbonneau. Yves Boisvert, le 2 février, publie une chronique qui m'a fait rire, parce que je me suis reconnu, je vais vous en parler. Il vaut mieux être idiot que bandit. Et lecture de quelques lignes, là. On fera beaucoup de bruit autour de la toute petite peine de Pierre Duhem et on n'aura pas tort. Pierre Duhem, c'est l'ancien président, directeur général de SNC-Lavalin à une époque. M. Duhem était président de SNC lorsque les gens de la société en question, dont il était le président, ont versé en 2009 22,5 millions en pot de vin pour obtenir des informations sur le contrat de construction du centre hospitalier SM à Montréal. Une construction qui nous a coûté, payeurs et payeuses de taxes, 1,3 milliard de dollars. Et il est mentionné là-dedans que, suite à de la malversation, ça nous a coûté 20 de trop, à savoir 360 millions. M. Duhem aurait trempé là-dedans. Il a été mis en accusation sur 16 chefs différents pour des raisons que nous ignorons. Le directeur des poursuites criminelles a décidé de ramener ça à une seule accusation et pour laquelle M. Duhem a été condamné. Condamné, je vais vous donner les détails tantôt là, sur la sentence. Ah ben non, je l'ai ici, excusez-moi. 12 mois de prison à la maison. Imaginez-vous un ancien détenu de prison de pénitencier qui entend aux nouvelles qu'une personne reconnue de pot de vin de 22 millions se fait condamner à une prison dans sa demeure. Ah, j'ai dit, au Québec, on a maintenant une nouvelle sorte de prison. La maison chez nous pourrait éventuellement être une prison dans le cas
d'un crime que je pourrais commettre. Donc, il a été condamné à 12 mois de prison et à 240 heures de travaux communautaires, plus une amende de 200 000 qu'il aura versée à un organisme qui s'occupe des victimes d'actes criminels. M. Boisvert, dans son propos, dit « Oui, il s'en tire bien », question sentence. Plus loin, il dit « L'homme, voyez-vous, n'a presque rien fait. Une indiscrétion, une éthique douteuse et un simple aveuglement volontaire. 3 points de suspension. » Et là, il rappelle ce que je viens de vous dire. C'est ainsi que 15 des 16 chefs d'accusation sont passés à la trappe. Plus loin, il dit « On vient de transformer une histoire de bandits de grand chemin en cas de vol à l'étalage. » Quand j'ai lu ça, j'ai grimacé. Plus loin dans l'article, il pose la question de savoir qui a versé l'argent. Il dit aussi que les dés étaient pipés et finalement, c'est cette firme-là qui a obtenu le contrat de la construction du CUSM. M. Duhem n'était pas tout seul là-dedans. Il y avait nécessairement des gens qui en ont fait partie parce que la corruption a besoin toujours d'une alliée pour se vivre et se manifester. Elle a besoin de collusion. Puis lorsqu'on emploie le mot collusion, bien, automatiquement, on invite d'autres personnes à faire partie de l'aventure. Dans ce cas-ci, une aventure qui a été drôlement payante. 22,5 millions de pots de vin. Arthur Porter, entre autres, et monsieur, ben là, le nom, c'est pas important, mais tout de même, il y a quelqu'un d'autre qui a aussi bénéficié de ça. Le Journal de Québec a repris cette nouvelle-là sous la plume de Michael Nugent. Lui, son article, 20 mois de prison, entre parenthèses, dans une maison à 1 million. On est rendu là. On est rendu là. Et lorsque j'ai entendu le directeur des poursuites criminelles interviewé à Radio-Canada essayer de nous vendre sa pomme, je l'ai trouvé trop acide. Je me dis, ça se peut-tu qu'on en soit rendu là? Je vais peser mes mots, là. Ma lecture à moi que je fais. Je ramène ça à un état et aussi un livre que j'ai écrit sur la question, la conscience. Je pense qu'on est rendu dans une société où l'homme, H majuscule, l'homme, là, a donné à la conscience une telle élasticité qui fait qu'on est confortable, on est rendu, je pense qu'on est même confortable avec ce qui est vicieux. C'est comme si c'était un mode. Parlant de mode, je fais une petite parenthèse. Le pape François a demandé dernièrement, je pense qu'il est dans un livre qui pose la question, est-ce que l'homosexualité est rendue une mode dans l'institution Église catholique? C'est le pape François lui-même qui soulève ça. Je me dis, les consciences élastiques aujourd'hui, on dirait que c'est rendu une mode. Il y a une sorte de ramollissement au fil des ans qu'on fait. Puis il y a tout un système qui est érigé autour de tout ça, qui fait que la rigueur, sans verser dans la rigidité quand même, et la rigueur, là, elle a perdu des plumes. Puis on fait place à une mollesse, puis on dirait que les gens s'en vont comme dans un entonnoir. L'histoire de SNC-Lavalin, ce n'est pas pour moi un cas de modèle, ce n'est pas une référence. Au niveau des valeurs morales, je veux dire, ce qu'on a lu, si c'est vrai aussi, ce qu'on a lu de cette firme-là et surtout de certains de ses représentants, je suis persuadé que SNC-Lavalin n'est pas ce que l'ancien président de la compagnie a fait. Il y a certainement à l'intérieur de la boîte des gens qui vivent et qui véhiculent des valeurs différentes de celles que ce fait caractère criminel nous a rapportées. Quoi penser de tout ça quand on lit des choses comme ça? Ce matin, je lisais un article aussi qui faisait toujours dans la presse, la journaliste Daphné Cameron, qui nous rappelle que dans l'histoire de la mise à pied de l'agronome M. Robert, que ce dernier a fait des interventions publiques à Radio-Canada pour dénoncer des choses. Et un des organismes très près du ministère de l'Agriculture, c'est un organisme qui s'appelle le CEROM, C-E-R-O-M,
Et je lisais ce matin qu'à l'intérieur de cette organisation-là, il y a des lobbyistes qui ont un regard direct, en fait, sur l'usage des pesticides là, au niveau du Québec. Et ces gens-là seraient des lobbyistes en même temps au ministère de l'Agriculture, tout en étant membres du conseil d'administration de cette organisation-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, je pense qu'on se doit d'appeler le député ou lui écrire et dire, monsieur, dans notre cas ici, c'est M. Denis Tardy. M. Tardy, s'il vous plaît, vous et vos pairs, pourriez-vous faire quelque chose, ou on vous demande de faire quelque chose pour empêcher de nourrir le cynisme? Et le cynisme, c'est ce qui m'a habité lorsque j'ai lu l'article de Yves Boisvert et du journaliste du Journal de Québec concernant l'affaire de SNC-Lavalin. On vit dans une société, je me répète, qui pose question. Où est-ce qu'on s'en va? D'après Alain Deneau, nous sommes dans un entonnoir, puis rendu au bout, il va se passer quelque chose. Quoi? On ne sait pas. Historiquement, je ne m'y connais pas du tout en histoire, ou si peu, là, quand, à un moment donné, des populations en ont ras-le-bol, qu'est-ce qui se passe? L'autre question que je me pose, comment se fait-il que les gens qui sont censés nous être des modèles de société ne sont pas conscients des possibles conséquences de leurs gestes? Le cynisme, il se nourrit parce qu'il y a des gens qui posent des gestes pour que nous le nourrissions. Ce n'est pas inné en soi. Je ne pense pas que le cynisme soit inné. Ça prend une référence pour devenir cynique. Je ne peux pas me lever ce matin et je vais être cynique parce que j'ai le goût de l'être. Il faut bien que je m'accroche à quelque part. Sans ça. Ou encore que je sois cynique face à moi-même à partir de certains de mes comportements. Oui, je pourrais à l'occasion, et j'aurais raison d'être cynique par rapport à certaines façons de me comporter. Oui, mais j'en suis pas là encore. Et je me demande au niveau du cynisme s'il y a des remèdes. L'autre propos que je voulais vous parler, ça va être assez bref. C'est Paul Journet, éditorialiste aussi dans la presse, qui a écrit un article, un éditorial le 27 janvier. Il a intitulé son éditorial « Les inégalités morbides ». Il commence son éditorial avec une question. À partir de combien de milliards en a-t-on assez? Selon un nouveau rapport d'Oxfam, les 26 milliardaires les plus riches du monde posséderait autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Derrière cette statistique, il y a 3 milliards de bouches qui peinent à se nourrir, à se loger, à se soigner. Dans la balance aveugle de l'économie, leur sort pèse autant que le droit des ultra-riches à s'acheter un yacht de plus. C'est le cynisme. Ça invite encore au cynisme. Je vais, à la prochaine émission, développer sur le cynisme. Si je vous demandais entre-temps de ne pas le nourrir, malgré ce que je viens de vous raconter, là, je continue à croire, moi, que l'être humain est plus et meilleur que ce que j'ai pu décrire. Il y a un coût à payer. Dans notre cas, à nous, dans l'affaire de SNC-Lavalin, ben oui, ça nous a coûté 360 millions au départ, plus le 22,5 millions de pots de vin, là. Ça nous a coûté ça. Mais il faut le dire. Gênez-vous pas. Quand vous rencontrez une personne en devoir au niveau politique, que ce soit votre député, rappelez-lui que ce sont nos argents qu'il gère. Là-dessus, je suis un bonhomme optimiste. Jusqu'à preuve du contraire. Je vous souhaite une excellente journée. Essayez d'oublier autant que possible les mauvais côtés de ce que je viens de vous raconter. Dites-vous qu'au bout de tout ça, il y a des gens qui sont là pour rappeler que la conscience existe. Vous avez la vôtre, j'ai la mienne. Et là-dessus, une excellente journée. Et à la prochaine émission qui traitera sur le cynisme et sa vertu, parce que je regarderai aussi le contraire du cynisme. Donc, au plaisir. Au revoir.